Depuis le drame survenu il y a 1 an, Nadège vivait enfermée dans sa chambre. Grâce au soutien indéfectible de sa famille, elle a doucement commencé à reprendre goût à la vie, réapprenant à habiter chaque recoin de la maison et à partager de nouveau les repas avec ses sœurs. Un après-midi, alors qu'elles riaient ensemble au salon en se remémorant des souvenirs d'enfance, l'image de l'homme qui lui a brisé le cœur est apparue à la télévision. Submergée par une douleur inexplicable, Nadège a éclaté en sanglots. Mais ce choc fut le déclic nécessaire. Pour tourner la page et reprendre sa vie en main, elle a pris une décision forte. Commencer par aller chez le coiffeur pour changer de tête et d'avenir. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu, Nadège. Je suis contente que t'as poussé la porte aujourd'hui. Comment te sens-tu là, dans ce fauteuil-là? Contente d'être là? Honnêtement, j'ai l'impression de sortir d'un long tunnel. Entre la rupture et ces mois où je n'avais même plus la force de me brosser les cheveux. Les cheveux gardent tout en mémoire, vous savez. Stress, tristesse. Parfois, couper est une façon de dire adieu à ce qui nous a fait mal. C'est exactement ça. Cette coupe, c'est pour laisser derrière moi la fille qui pleurait chaque matin. Nadège avait décidé de partir pour se changer les idées. Elle avait choisi de passer ses vacances aux États-Unis, une décision soutenue de tout cœur par sa famille, car leur bonheur dépendait du sien. Le jour du grand départ arriva enfin. Alors qu'elle terminait ses formalités à l'aéroport, prête à dire adieu aux siens, une voix familière la fit soudain se retourner. Toi? Ah, Eh bien, salut. c'est vraiment toi? Incroyable. Qu'est-ce que tu veux? Sérieusement? Je ne veux pas te parler, Marc. Hey, calme-toi. C'est un aéroport, pas ton salon. Je fais la queue, comme tout le monde. On a le droit de se... Et si tu pouvais te mettre 2 mètres plus loin, ça m'arrangerait. Tu gâches l'air ambiant. Oh, calme-toi, je m'en vais. Encore toi. Ah, tiens. Le hasard fait mal les choses, on dirait. À peine l'avion avait-il pris son envol que le sommeil l'emportait. Nadège s'était endormie, épuisée par la tension. Marc, l'observant en silence, ne put s'empêcher de la couvrir délicatement d'un plaid, veillant sur son repos sans dire un mot, comme un vestige de leur complicité passée. Dès l'atterrissage, le charme fut rompu. Nadège fut la première debout, pressée de s'échapper. Elle quitta l'appareil d'un pas rapide, fuyant la présence de Marc comme si chaque seconde de trop à ses côtés risquait de la briser. Elle ne voulait plus jamais avoir affaire à lui. Une fois seule, à peine assise sur un banc dans le hall de l'aéroport, la pression retomba d'un coup. Le visage enfoui dans ses mains, elle se mit à prier, les larmes coulant silencieusement, cherchant dans la foi la force de tourner définitivement cette page, enfin seule. En poussant la porte de l'hôtel, elle savourait déjà l'idée de ne plus voir Marc. Sa simple absence était une délivrance. Pourtant, dès l'entrée, le monde sembla s'arrêter. Figée sur place, le cœur battant, elle resta clouée au sol. Ce n'était pas possible. Il était là, juste devant elle. Non, c'est une blague. À l'enregistrement, j'ai cru que c'était une coïncidence. Dans l'avion, bloqué pendant 10 heures à côté de toi, j'ai cru que c'était de la torture. Nadège saisit cet instant pour vider son sac, sans plus aucun égard pour les curieux ou pour sa propre réputation. Depuis la rupture, l'image qu'elle renvoyait lui importait peu. Elle avait décidé d'en finir, une fois pour toutes. Elle tenait à lui rappeler fermement qu'elle était ici pour elle-même, et non pour lui. Hors de question qu'il lui dérobe encore du temps, comme il l'avait si cruellement fait lors de leur mariage. La suite de l'histoire dans quelques jours. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner.